Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invité dans l'actu reviendra sur ce projet de loi d'Emmanuel Macron sur l'aide à mourir. Oui, Rémi Marchand est le délégué de l'ADMD 72 et il est également administrateur national de cette même association, à savoir l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et puis dans la suite, à partir de 18h45, on va s'intéresser à un loisir qui a toujours ses fidèles en Sarthe. La pêche, en effet, on en parle avec Benjamin Larabi, chargé de développement du loisir à la Fédération départementale de la pêche. Vous le savez sans doute, samedi dernier, c'était l'ouverture de la pêche à la truite qui marque le début de la saison. Exactement, et c'était un événement à ne pas manquer pour beaucoup de pêcheurs. On voit ça tout à l'heure, tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de ce mardi 12 mars, des soins à portée de main. À Coulennes, une association de soignants propose des séances de kiné gratuites pour les plus de 65 ans. Et puis direction Nogent-le-Bernard, où un café associatif souhaite redynamiser la commune, vous le verrez. On ouvre donc ce journal avec cette initiative à Coulennes où les seniors peuvent avoir accès à des séances de kiné collectives et gratuites. Une action menée par l'association Kiné Ouest Prévention et financée par les caisses de retraite. À raison d'une séance hebdomadaire pendant 12 semaines environ, les participants qui ont plus de 65 ans y gagnent notamment en équilibre, ce qui permet d'éviter les chutes. Ce mardi, c'était la toute première séance et Colin Ancel y était. Il y a du boulot pour vous. Un petit peu de travail, on est là pour ça. Sacrée promesse, ces retraités vont travailler. Toutes les semaines, et ce jusqu'en juin, deux groupes d'une douzaine de seniors retrouveront Eve, qui mène l'atelier collectif pour l'association Kiné Ouest Prévention. C'est vraiment pour les inciter à prendre conscience en fait, de leur équilibre et pourquoi pas à l'issue de ces ateliers, donc déjà s'être amélioré, mais aussi pourquoi pas s'inscrire plutôt à une séance plus pérenne de sport. Le fait d'agir en prévention, on évite d'avoir des séances individuelles, 20 séances par exemple après une chute, et de monopoliser cette place en cabinet au final. Un accès à la kinésithérapie précieux. D'abord, la séance commence par un temps d'échange. Certains ont subi des traumatismes, des chutes. Depuis un certain temps, je sens des pertes d'équilibre. J'ai fait de la marche nordique, mais j'ai été obligé d'arrêter pour un problème cardiaque. Maintenant, je fais 2 sorties de 7 km par semaine. J'attends de découvrir les ateliers. Après un échauffement pour mobiliser les articulations, c'est un parcours chronométré qui permettra de mesurer les progrès à l'issue des 12 semaines. Les participants se donnent à fond, sous les yeux de leurs comparses. J'adore l'effet groupe. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de... Il y a une vraie émulation, des encouragements, il y a une solidarité que j'adore. Et d'animer ça, moi, je trouve ça donne une énergie importante. Oui. Énergie dont certains et certaines ne manquent pas. Ça, c'est très intéressant de prendre conscience d'abord de ce qu'on peut faire, au lieu d'être assis toute la journée dans un fauteuil, par exemple. Moi, ça ne me convient pas, vous voyez, et de faire les bons gestes pour essayer justement de maintenir à la fois son équilibre, mais aussi la forme, éviter le mal de dos, etc. Voilà. Un moyen de rester en forme malgré l'avancée en âge. Nés en Bretagne et depuis développés dans tout l'Ouest, les ateliers équilibrage fêtent leurs 25 ans cette année. Santé toujours avec cette tribune signée par 473 professionnels du secteur. Suite à 3 mois de mobilisation à l'établissement psychiatrique de santé mentale d'Allonnes pour l'amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi et surtout pour l'amélioration de l'accès aux soins des Sarthois, l'intersyndicale et les soignants signent une tribune qu'ils souhaitent voir publiée dans les médias locaux et nationaux afin d'alerter au plus haut niveau de l'État. En résumé, ils y réclament, je cite, une continuité des soins qui ne se résume pas à l'instauration d'un état de crise permanent. À l'EPSM de la Sarthe, nous sommes en plan blanc depuis 663 jours déjà. La crise devient la norme, souligne-t-il. De son côté, le personnel des urgences du centre hospitalier du Mans continue le mouvement commencé il y a une quinzaine de jours, notamment ce jeudi avec une 3e journée de grève. Et dans l'actualité, il y a aussi ce projet de loi voulu par le président de la République sur l'aide à mourir. On en parle avec notre invité Rémi Marchand, le délégué de l'ADMD 72 ou l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Également administrateur national de cette association. Alors, Rémi Marchand, Emmanuel Macron a annoncé dimanche 10 mars dans un entretien accordé à Libération et à La Croix, on voit les unes de ces journaux, un projet de loi facilitant l'aide active à mourir sous conditions strictes. Il souhaite que ce projet soit présenté en avril en Conseil des ministres. Il y a déjà un calendrier
Pour l'ADMD, c'est la première fois que l'exécutif regarde la mort en face, comme vous l'écrivez dans un communiqué? Exactement. S'il y a bien un mot que nous pouvons dire suite à ces annonces, c'est « enfin ». Ce n'est pas un combat qui est nouveau, qui est porté par le président de la République. C'est un combat qui est porté depuis des décennies par notre association et qui est soutenu par plus de 96% des Françaises et des Français. C'est une petite révolution pour vous, ce qui est en train de se passer? Alors, c'est un premier pas vers des débats parlementaires qui risquent d'être particulièrement longs, parce qu'il n'y aura pas de procédure accélérée, comme l'a précisé dans cette interview le président de la République. Vous l'avez dit, hein, donc il va y avoir cette présentation au Conseil des ministres. Par ailleurs, plusieurs ministres, hein, je pense notamment à une ancienne ministre locale, Marlène Schiappa, un ministre, Guillaume Kasbarian, qui ont été adhérents de notre association, qui ont pas pour autant porté cette voix au sein du gouvernement, alors qu'ils pouvaient le faire. Donc on se rend compte qu'il se passe quelque chose quand même en ce moment. Alors, parlons de la Sarthe. On vient de voir les hôpitaux sarthois sont en crise. La santé, de manière plus générale, est vraiment en crise en Sarthe. On manque de médecins. C'est un fait indéniable. Et les médecins, dans ce projet, vont avoir une immense responsabilité dans l'acte de fin de vie, la décision finale, le texte tel qu'il est proposé. Est-ce que pour vous, c'est adapté à une situation comme la nôtre, par exemple, où on a très peu de médecins? Alors, aujourd'hui, le texte dont il est question, on ne l'a pas encore. Il y aura cette première lecture du texte publiquement au mois de mai auprès des parlementaires. Espérons que les parlementaires que nous rencontrons régulièrement et auxquels on est actuellement encore en contact vont travailler en portant la voix des Françaises et des Français. Nous, on ne peut pas se contenter, en tant que Français, en tant qu'usagers du système de santé, d'une loi qui ne permettra pas, pour des personnes qui ne sont pas engagées sur un pronostic vital à court et moyen terme, je pense à des personnes qui vont avoir la maladie d'Alzheimer, la maladie de Charcot notamment, finalement de dire stop, moi j'en peux plus de mes souffrances, même si mon état de santé permet que physiquement je reste ici pendant des années, il y a un moment on a le droit de dire stop quand ça atteint notre dignité. Le texte qui va être présenté par le président de la République n'est qu'un début de discussion où on laisse... D'ailleurs, j'entends qu'il y ait des soignants qui ne soient pas favorables à une évolution de la loi. Il y en a quelques-uns. Oui, certains peuvent objecter une objection de conscience, justement. Et d'ailleurs, le président de la République le dit lui-même, il y a, en fait, d'être contre cette évolution de la loi, c'est évidemment soit qu'on ne connaît pas suffisamment le sujet, parce que ce n'est pas un sujet dont on parle au quotidien autour de nous, soit qu'on dit des mensonges. Cette évolution de la loi, c'est un droit nouveau qu'on apporte à chacune et chacun, et on n'enlève rien à personne, le fait de pouvoir protéger au contraire notre volonté. Ça pose aussi la question des soins palliatifs. Là, encore une fois, notre territoire, la Sarthe, est dénué de soins palliatifs, comme beaucoup d'autres départements français. Si les soins palliatifs étaient mis en œuvre très concrètement et bien mieux qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y aurait moins de débats sur ce sujet-là, de la fin de vie ? Je ne suis pas convaincu qu'il y aurait moins de débats. Il y a évidemment une urgence à avoir cet accès universel aux soins palliatifs. Le plan décennal que nous annonce le président de la République également sur enfin mettre des moyens dans les soins palliatifs, c'est une chose. Aujourd'hui, il y a 21 départements en France qui sont dépourvus d'unités de soins palliatifs. En Sarthe, on a des équipes mobiles, une équipe mobile qui fait un travail formidable, qui est dépourvue de moyens personnels et de personnel et de moyens financiers. Donc des plans de développement des soins palliatifs, il y en a déjà eu. On a vu que ça n'a jamais fonctionné. Donc aujourd'hui, il faut... Je voyais ce qui se passe en ce moment dans le milieu de la santé, à l'hôpital, à l'EPSM. Finalement, c'est à un moment, il faut aussi que le gouvernement prenne le courage de pouvoir mettre des moyens, rendre ces métiers attractifs et une considération également des professions de santé. Nous, on parle d'un ultime soin, on est véritablement dans une démarche de santé. Une loi, je vais faire très court, mais une loi qui ne permettrait pas à des Français qui sont malades, qui ne sont pas en état, qui souhaitent interrompre leur souffrance, des personnes qui devraient tout de même aller en Suisse ou en Belgique ou en Espagne pour finir leur jour, et bien finalement, ce serait une loi ratée si finalement on ne peut pas avoir cet ultime soin chez nous. Rien n'est fait encore. Les débats, vous l'avez dit, vont être probablement longs au sein notamment de l'Assemblée nationale, mais le calendrier est avancé. On va commencer à avancer là-dessus à partir du mois d'avril pour toutes les informations concernant l'association que vous représentez en local et au niveau national. Il y a un mail admd72@admd.net et le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Et alors, vous êtes très actif, notamment en Sarthe. On vous retrouve sur tous les réseaux sociaux. Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Au Mans, Laure, il va y avoir du changement pour les tramways.
C'est le constructeur Alstom qui remporte le marché d'allongement des rames de tramway au Mans. D'ailleurs, depuis le début de l'aventure du tram en Sarthe en 2007, c'est Alstom qui nous fournit un marché de 57 millions d'euros qui comprend l'allongement de 34 rames et la modernisation de certains systèmes. Ce chantier va permettre d'augmenter la capacité voyageurs de 85 passagers par rame, soit 40% de personnes en plus dans les trams du Mans. C'est une bonne nouvelle. Mise en service annoncée par le constructeur à l'été 2026. Et puis cette fois-ci, ce sont des nuisances qui dérangent les riverains de l'aérodrome, décidément, Le Mans-Arnage. Oui, l'aérodrome, il en sera question lors d'une soirée d'information organisée par l'Association sartoise de défense de l'environnement et de la nature, ou ASDEN. Elle propose donc cette réunion mercredi 13 mars à 18h, salle Beruet à Arnage. Elle pointe du doigt depuis longtemps déjà les nuisances liées aux activités commerciales de loisirs de l'aérodrome d'Arnage. Et donc cette réunion d'information a été annoncée par nos confrères du Maine Libre. Rendons-leur hommage. Allez, direction à présent l'un des villages de la Sarthe, de notre beau département. On va à Nogent-le-Bernard qui a retrouvé un peu de gaieté ce week-end. Vous avez été, Enzo, à Nogent-le-Bernard, où l'on constate que effectivement les commerces disparaissent peu à peu. Alors l'ouverture d'un café associatif ce week-end a donné le sourire aux habitants. Au rendez-vous Nogentais, c'est son nom, ouvrira désormais tous les samedis. De quoi en faire le nouveau lieu convivial de la commune. Enzo Maubert, en tout cas, a apprécié son passage là-bas. Regardez. C'est tout bon, merci beaucoup. Se faire servir un petit café de bon matin, cela n'était pas arrivé depuis longtemps à Nogent-le-Bernard. Alors forcément, la réouverture du café du village, c'est un événement. Ça va être agréable. Tous les samedis matins, je viendrai boire mon petit café. Il faut dire que dans ce bourg de 900 habitants, près de Bonnétable, les commerces se font de plus en plus rares. Le dernier bar-restaurant a fermé il y a près de 10 ans et depuis il manquait... un lieu où on puisse se rassembler entre Nogentais, autour d'un café ou d'un apéritif. La particularité ici, les habitants sont derrière le zinc. Chacun peut adhérer librement à l'association, soit pour aider, soit pour consommer. Il prend son adhésion, il paye, on lui offre une consommation gratuite. Et suite à ça, après il peut venir quand ça lui chante. Et il n'y a pas d'âge pour faire vivre son village. La preuve, Sarah a déjà pris l'habitude de faire le service et elle espère bien voir le café rempli tous les samedis matins. Comme ça, on pourrait avoir plus d'enfants qui se rencontrent. Parce que dans nos gens, il y a des gens qui ne se connaissent pas et que grâce à un café associatif, un café tout ça, ils pourraient se rencontrer et donc plus se connaître. L'endroit a pu voir le jour grâce à l'association Qui nettoie si se nettoie et l'opération 1000 cafés. Le projet est lancé. Maintenant, aux habitants de jouer le jeu. C'est les gens qui vont nous dire, s'ils viennent, on saura que, qu'il y a un élan, qu'il y a une envie. Si ça ne marche pas, ce sera aussi la volonté des habitants. Dans les prochains mois, le café prévoit d'organiser des ateliers et des activités pour animer le village. Une chose est sûre, le verre de l'amitié entre habitants ne sera jamais oublié. À la tienne. Dans quelques instants, on va trouver un monde plus serein et plus calme, cette fois celui de la pêche, avec la Fédération de la pêche. Restez avec nous, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer ce mardi soir ensemble. Alors vous le voyez, côté ciel, malheureusement,
peu de bonnes nouvelles à vous annoncer, avec malheureusement toujours cette grisaille qui va persister sur l'ensemble du territoire. Et oui, ça sera quand même assez couvert. Alors les températures sous cette couverture nuageuse, elles resteront assez douces, entre 10 et 11 degrés, avec 10 degrés pour Alençon ou encore à Vendôme, idem pour La Flèche, Alençon ainsi que pour Laval, 11 degrés au Mans, pour Mamers ainsi que pour Angers. Pour la journée de mercredi, sera globalement la même situation, avec toujours ces nombreux nuages. Attention, très localement, on pourrait même retrouver quelques bancs de brume et de brouillard, donc grande prudence si vous devez prendre les routes au petit matin. Les températures au lever du jour entre 8 et 9 degrés, ça restera plutôt correct, assez doux, on sera globalement conforme au normal de saison. Alors pour la suite de votre journée, peu de changements avec toujours ces nombreux nuages. Et oui, on va pas se mentir, ça restera quand même compliqué de voir les rayons du soleil. Côté température, vous voyez, elles évolueront entre 14 et 15 degrés. Ça restera plutôt bien homogène et on peut même dire que ça va repasser un petit peu au-dessus des normales de saison, alors sans trop d'excès non plus. Pour la journée de jeudi, le thermomètre, lui, va continuer de grimper avec 16 degrés pour Alençon, Silliguem ou encore pour Laval. Idem au Mans, pour Pont-Valin ainsi que pour Malicorne, comptez 17 degrés pour La Flèche ainsi que pour Angers. Si on jette un petit coup d'œil pour la journée de vendredi, vous voyez, ça va se dégrader un petit peu plus avec de nombreux nuages. Le retour de la pluie, toujours cette douceur printanière avec 17 à 19 degrés. Alors bien évidemment, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez les amis une très bonne journée en ce mercredi 13 mars. LMTV Sarthe, le point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Eh bien, vous le voyez, elle reste moyenne sur l'ensemble de la région, avec notamment ce temps doux, vous l'avez sûrement remarqué, eh bien, qui permet de limiter les émissions liées au chauffage. Le principal polluant reste l'ozone. Voilà Laure. Merci Enzo. Allez, on va prendre l'air dans la nature, au bord de l'eau, des rivières, tout ça. C'est le printemps, c'est sympa. C'est le début. On est avec Benjamin Laribi, chargé de développement du loisir à la Fédération départementale de la pêche. Vous le savez peut-être, samedi, là, le 9 mars, c'était l'ouverture de la pêche à la truite à 6h53. Vous allez m'expliquer pourquoi, à cette heure précise. Oui. Une journée attendue par quelques 20 000 pêcheurs en Sarthe. Elle ouvre la saison, finalement, cette ouverture de la truite. D'abord, la saison de la pêche, c'est de quand à quand? Et pourquoi 6h53 précise? Alors, la pêche, on peut la pratiquer toute l'année. Ça, c'est important de le savoir. Là, c'est vraiment spécifique à l'ouverture de la truite, qui ouvre donc le 9 mars, deuxième samedi de mars, jusqu'au 15 septembre. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est la période où on peut la pêcher en première catégorie. 6h53, tout simplement, c'est une demi-heure avant le lever du soleil. Ah. Donc c'est la réglementation qui s'applique dès le premier jour de l'ouverture. D'accord, bon bah c'est plus clair. Donc, vous le dites, on peut pratiquer la pêche vraiment toute l'année, parce que là, en fait, on parle de l'ouverture de la truite, mais finalement, les pêcheurs peuvent s'adonner à ce sport même en plein hiver. C'est pas un problème. Oui, tout à fait. Avec sa carte de pêche, on peut pêcher du 1er janvier au 31 décembre. Après, il y a des fermetures spécifiques selon les espèces que l'on cible, qui sont réglementées, comme le brochet, le sandre et la truite. Voilà, qui ont des tailles de capture et des quotas. Et alors, il y a des bonnes pratiques. Effectivement, vous parlez de taille de capture. J'imagine que la truite, on ne peut pas pêcher une truite plus petite que 20 cm. Alors, c'est 25 cm la taille minimale. Sur certains cours d'eau, on passe à 30 par rapport à certaines spécificités. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir justement surveiller sa pratique, qu'elle soit bien encadrée, qu'on connaisse un minimum de réglementation pour pouvoir pratiquer convenablement au bord de l'eau. Et combien on peut en pêcher par jour, par personne? 6, ce qui est déjà conséquent, c'est déjà pas mal. C'est un bon pêcheur, ça. C'est déjà quelqu'un qui s'en occupe, surtout cette année où l'ouverture a été un petit peu particulière, un petit peu compliquée pour tout le monde. Et donc, il reste énormément de poissons, en tout cas, encore à capturer. On le voit sur les images, il y a où pêcher en Sarthe quand même. On a pléthore de choix pour aller pêcher. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers plébiscités par les pêcheurs? Alors pour la pêche à la truite, ça va être essentiellement nord-ouest du département, les Alpes-Mancelles, qui offrent des parcours vraiment très riches et très diversifiés. On retrouve vraiment une typologie de cours d'eau orientés pour la truite, donc plutôt courant, oxygéné, avec des eaux plus fraîches. Donc voilà, par rapport à l'ouverture, ça va être le secteur qui va être à privilégier. Et le département, sinon, c'est plutôt quand même des cours d'eau de deuxième catégorie, la Sarthe, le Loir, l'Huine, qui sont plutôt des cours d'eau orientés pour le brochet, le sandre et tout ce qui est cyprinidé, la carpe et le gardon.
Donc c'est plus ça qu'on pêche traditionnellement ici, en fait. C'est un petit peu plus les espèces que l'on va rechercher, mais la truite est quand même présente et on a la chance encore d'avoir des cours d'eau préservés avec de la truite sauvage qui se reproduit. Alors en Sarthe, il y a 50 associations agréées, je crois, c'est ça? Pourquoi 50 finalement? Pourquoi pas une seule pour regrouper la pêche en Sarthe? Eh bien tout simplement, c'est historique déjà. Les associations, chacune leur territoire de gestion, où elles ont pu passer des accords avec des propriétaires riverains pour obtenir des baux de pêche, donc des autorisations, puisqu'on a énormément de domaines privés. Donc c'est les propriétaires qui accordent le droit de pêche à l'association locale. Donc historiquement, ça s'entretient. Et l'objectif, c'est que ces associations puissent continuer à exister, qu'elles aient beaucoup d'adhérents ou moins d'adhérents, de façon à pouvoir localement aussi intervenir. Une seule serait trop compliquée pour pouvoir être présent localement. Et vous, à la Fédé, vous les coordonnez finalement sur le territoire? On les coordonne, on les accompagne, on leur propose justement des aménagements, on leur propose la création de parcours, on les accompagne dans les plans de réempoisonnement. Il y a une vraie dynamique en tout cas qui se met en place. Et puis elles ont des petits noms marrants souvent, en plus, je crois, les associations. Elles peuvent, c'est historique également ça. Si je veux prendre ma carte de pêche, ça me coûte combien? Eh bien, ça dépend. Il y en a pour tous les tarifs, selon la personne. Donc, une carte majeure, c'est 110 € qui permet de pêcher donc tout le département de la Sarthe, mais 91 départements également. Donc, on est presque sur une carte nationale. On a la carte uniquement départementale à 83 €. Et après, on a des déclinaisons. Carte promotionnelle pour les femmes à 40 €. La carte mineure pour les 12-18 ans, donc là on va être à 24 €. Donc c'est pareil, c'est des cartes à l'année, donc 24 €, on peut pêcher tous les jours, c'est quand même pas très cher. Et la carte découverte pour les moins de 12 ans, on est à 7 €. Et après, on a les saisonnières, la carte vacances hebdomadaire plutôt, qui est à 35 €, et la carte journalière à 13,50 €. Et surtout, la Fédé aujourd'hui veut vraiment développer la pratique parce qu'il y a un véritable enjeu, notamment de développement de notre territoire naturel et un enjeu touristique, tout simplement. Et un enjeu touristique. Aujourd'hui, on veut vraiment intervenir comme acteur localement à l'échelle du département. On travaille évidemment en partenariat avec le département et le Sarthe Tourisme pour tout ce qui est développement des parcours de pêche, mais également des hébergements labellisés, qui sont aussi une priorité pour nous, pour pouvoir accueillir le pêcheur et lui proposer donc des parcours qui sont bien identifiés, avec une signalétique très claire, et des parcours également labellisés, puisque c'est aussi le but, où les pêcheurs vont pouvoir retrouver des aménagements confortables selon la pratique qu'ils veulent mettre en place. Notamment, je prends l'exemple de parcours famille, comme au plan d'eau de Mansigné, où là, on va retrouver des infrastructures qui permettent vraiment d'accueillir les familles pour pêcher confortablement. En tout cas, la Fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique, parce que c'est ça le véritable intitulé de la Fédé, est basée à l'étang Les Rouenneries à Fillé-sur-Sarthe. Vous allez voir le site internet qui est très bien fait, www.pêche72.fr, pour ceux qui veulent avoir toutes les informations. Il y a plein de vidéos, il y a déjà des astuces, enfin il y a vraiment plein de choses. Et vous développez. Tout un programme d'animation aussi qui est proposé sur ce site. Absolument, notamment pour les vacances scolaires. Merci d'être venu nous parler de cette activité. On joue, Enzo. Oui, alors on ne gagne pas de carte de pêche ce soir. Désolé pour nos chers téléspectateurs. On vous propose de gagner 2 places pour un spectacle de music-hall. Bienvenue à Troulanne. Ça se passe du côté du cabaret Le Pâtisse au Mans. C'est rue des Stalles. Répondez à la question du jour. Regardez. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le spectacle Bienvenue à Troulanne, au Mans, en répondant à la question suivante. Quel est le nom de la rue du cabaret Le Pâtisse? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. On vous a même donné un petit indice si vous avez bien écouté. Et on félicite notre gagnante de ce lundi, Elisabeth Joubert, qui a gagné donc ces 2 places. Et il fallait répondre le cabaret Le Pâtisse. Et n'oubliez pas les précisions. Exactement. Envoyez bien quand vous jouez votre nom, votre prénom, la commune éventuellement où vous vivez et puis un numéro de téléphone, c'est toujours plus pratique pour vous appeler et vous annoncer la bonne nouvelle. Exactement, c'est toujours plus sympa. En plus, on peut discuter avec les gens. Un point sur nos invités de mercredi. On reçoit Philippe Carlac de l'association CRI 72 qui lutte contre les nuisances sonores de la LGV et qui apparemment peine à se faire entendre. C'est un comble. Et puis en deuxième partie, on recevra Yvan Sevray. Il est agent patrimonial
patrimoniale en forêt de Bercé et nous parlerons de cette journée nationale qui a lieu dimanche 17 mars, la journée nationale des forêts. Après la pêche, la forêt. On est champêtre cette semaine sur LMTV. Et bien dans un instant, on regarde Plus belle Massart avec Bruno Palmet. Il va nous emmener du côté de Rouessé-Vassé avec ses 900 habitants et puis son patrimoine très riche que vous découvrirez avec Pascal Mariette. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée balade. Et à demain.